Bonjour et bienvenue pour un nouvel update lecture. Donc dans cette vidéo-ci, je vais vous parler des 3 dernières lectures que j'ai effectuées et on commence maintenant. Une des premières lectures que j'ai effectuées, il s'agit de Qu'est-ce qui fait pleurer les crocodiles de Lucie Castel que j'ai acheté à Livre Paris. Dans cette histoire-ci, on rencontre Sophia. Sophia est une jeune personne qui, à la suite d'un drame personnel, se retrouve dans un manoir pour des vacances prolongées, on va dire. Elle est du coup mal dans sa peau, un petit peu, et elle se retrouve dans ce drôle de manoir écossais où se passe plein de trucs étranges et où se retrouve Lachlan, un bel homme bien froid, bien écossais, bien bourru. Et elle va essayer de savoir le mystère de ce petit manoir. Donc cette histoire-ci, j'ai été en fait surprise. Je ne m'attendais pas du tout, mais alors pas du tout à l'histoire. Je pensais que c'était une petite romance en Écosse avec des gens assez drôles, bien déjantés, comme en fait ce qu'avait fait avant Lucie Castel. Sauf qu'en fait c'est pas trop ça, en fait on résout une enquête. Et le personnage principal, Sophia, et elle est pas forcément très gaie puisqu'il lui est arrivé vraiment un truc très moche. Donc on a ces deux personnages, elle et Lachlan, qui ont des histoires assez parallèles et semblables, mais qui sont hyper tristes, et en plus on fait une enquête. Après, l'histoire est bien menée, honnêtement, l'enquête est intéressante, les personnages sont intéressants, c'est assez poignant. Si c'était ça que j'aurais voulu au moment où j'ai fait cette lecture, j'aurais aimé le livre. Mais là, comme ce n'était pas ça, je cherchais une romance détente en fait pour l'été, j'étais en week-end, voilà, tranquille à la campagne, et je voulais lire un truc vraiment très léger, et c'est pas ce que j'ai eu, c'est pas du tout léger, on aborde des termes assez graves, et au final, voilà, ça l'a pas fait parce que parce que ce n'est pas ça que je m'attendais à lire. Je vais rien en dire de plus, honnêtement, il est sympathique, mais voilà, c'était juste que c'était pas la bonne lecture pour le bon moment. Ensuite, j'ai lu Confess de Colleen Hoover, qui est publié chez Pocket, et là, je retrouve la Colleen Hoover de Maybe Someday, et ça fait du bien. Dans cette histoire-ci, on a l'histoire de Auburn. Auburn est une jeune femme qui vient de se réinstaller au Texas. Elle a perdu son petit ami dans cette même ville de Dallas au Texas il y a des années. Quand elle avait 17 ans, elle en a une vingtaine à peu près. Si elle a déménagé sur Dallas, c'est pour une bonne raison, et elle y rencontre Owen. Owen est un jeune homme qui tient une galerie. Il engage Auburn pour un soir, et il va se passer des choses, leurs histoires vont se croiser, et c'est juste trop bien. J'avais adoré Maybe Someday, si vous vous souvenez bien à l'époque, ça avait été un gros coup de cœur. J'avais lu Ugly Love, que j'avais moyennement aimé parce que je trouvais qu'il y avait trop de scènes de sexe, et là je retombe sur Confess, et je retrouve tout ce que j'avais aimé dans Maybe Someday. Donc là on n'est pas passé loin du coup de cœur, parce qu'on aborde des termes graves, l'histoire d'amour est juste trop mignonne, et en troisième on a vraiment genre presque pas de scène de sexe comme dans Maybe Someday. Je pense qu'on en a une seule, et c'est pas le but de l'histoire en fait. Le but de l'histoire, c'est leurs démons respectifs, comment ils vont réussir à s'en affranchir, comment ils vont réussir à s'en sortir. J'ai pas trop envie de dire grand chose parce qu'il se passe des choses vraiment très surprenantes dans ce livre. Ça s'appelle Confess comme dit son nom parce que Owen travaille sur les confessions des gens, et de ces confessions il crée des tableaux que l'on a déjà dans le livre. Je vais essayer de vous en trouver certains. Par exemple là, on a des magnifiques tableaux dans le livre en lui-même, et ça c'est un gros plus. Ça mélange encore une autre forme d'art en plus de l'écriture, comme Maybe Someday mélanger la musique avec le livre. Là on a la peinture avec le livre, et j'adore vraiment ça. C'était juste magnifique, l'histoire des confessions qu'il utilise pour créer après des peintures qui résonnent en lui, c'est juste magnifique. Et donc voilà, ils ont tous les deux plein de secrets, et il faut qu'ils arrivent à s'en affranchir pour pouvoir avancer dans leur vie, pour pouvoir avancer aussi dans leur histoire d'amour, parce que honnêtement c'est une histoire d'amour, il faut le dire. Et j'ai vraiment adoré, et encore plus adoré encore Colleen Hoover. J'aime ce qu'elle écrit, j'aime comment elle écrit, j'aime quand même mélange du coup ces différentes formes d'art pour en faire un objet assez unique. Ça a encore très bien marché sur moi. Comme je dis, on n'est pas passé loin du coup de cœur parce qu'en fait, je pense que la nouveauté n'y est plus, qui avait fait vraiment le coup de cœur de Maybe Someday. Mais honnêtement, bravo l'artiste.
Ensuite, le troisième livre que j'ai lu, il s'agit d'un e-book. Donc, Petit meurtre à Mango Street, écrit par MRC Casabian et qui est publié chez City. Il s'agit d'une enquête qui rentre dans les enquêtes de Middleton et Grice. On retrouve l'histoire de Marge. Marge est une jeune fille qui, à la suite de la mort de son père, n'a plus de tuteur légal parce qu'à l'époque, bien sûr, dans l'Angleterre victorienne, les jeunes femmes n'étaient majeures qu'à 25 ans ou une chose comme ça. Donc elle se retrouve à l'aube de ses 21 ans sans tuteur légal et elle va aller voir son parrain. Elle va être recueillie par lui, Sidney Grice, qui est un détective à Londres, dans le Londres de Whitechapel de Jack l'Éventreur. Et donc au moment où Marge arrive à Londres, il y a eu une série d'assassinats de jeunes femmes et elle va se retrouver mêlée à cela. Elle va se retrouver du coup à enquêter aux côtés de Sidney Grice qui est, comment dirais-je, un personnage plutôt assez horrible, assez anti-héros. Et on va voir leur histoire. Donc cette petite histoire est une enquête sans prétention. J'ai beaucoup aimé le cadre historique. J'ai pas trop attendu de ce livre aussi et c'est peut-être pour ça que je n'ai pas été déçue parce que j'ai lu beaucoup d'avis négatifs sur ce roman-ci et bon, j'ai eu quelques petites incohérences, notamment un passage que je ne sais pas si le découpage français était mal fait ou s'il y a eu un bug, mais pour moi il n'avait rien à voir avec l'histoire, ou alors s'il y était, il était au mauvais endroit. Il y a plein de petites incohérences comme ça dans la construction du récit, mais ça m'a pas changé le plaisir de la lecture outre mesure parce que je n'en attendais vraiment pas grand chose. Moi c'était une petite enquête légère, pas franchement folichonne hein, parce que j'ai assez vite compris qui était le criminel dans toute cette histoire, qui étaient les responsables, mais après j'ai vraiment bien aimé le petit twist final qu'ils nous ont amené que je n'avais pas vu parce que franchement on n'avait aucun indice pour le savoir, qui au final rajoute un petit peu d'épices sur cette enquête là. Après les personnages sont vraiment assez stéréotypés. On a la jeune femme Marge qui essaie à tout prix d'être indépendante, qui ne veut pas se conformer au moule, et on a le détective horripilant au possible que l'on peut détester. Je pense que l'auteur est un grand fan des Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. Parce que honnêtement, on retrouve beaucoup de Sherlock dans Sidney, il est horrible, il n'a pas de sentiments, il est cash avec tout le monde. Enfin voilà, il n'est pas très sympathique le garçon, ni avec Marge, ni avec les autres. Il est un petit peu même too much par certains moments. Mais bon, si on n'attend pas grand chose, on n'est pas déçu, forcément. C'était un peu mon cas. Mais je dois vous avouer que si vous cherchez vraiment un très bon policier dans l'Angleterre de Jack l'Éventreur, à l'époque de la fin du 19e, il faut pas aller sur celui-là honnêtement. C'est très bien, c'est très détendant, ça se lit très vite, mais c'est pas l'enquête du siècle. Donc voici pour mes 3 dernières lectures. Si jamais vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à m'en dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si jamais vous avez des suggestions de lecture, n'hésitez pas également en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bisous bisous.